matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog. Je vais vous emmener dans ma journée spéciale révision, vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Le jour où cette vidéo sort, on sera dimanche et le mercredi et le jeudi, je passerai le bac de mes spécialités. Donc mardi, je passe les maths et mercredi, je passe la GGSP. Donc du coup pendant ces 2 semaines de vacances, mon programme a été vraiment full révision. Je me suis quand même accordé quelques pauses, je suis allée sur Paris en soirée, voilà c'était cool. Mais la plupart du temps quand même j'ai bien bossé et je me suis aussi vachement entraînée pour mon code. Bref, aujourd'hui je vous emmène dans 24 heures avec moi en révision. On va se motiver ensemble et réviser ensemble. Je vais essayer de vous partager un petit peu mes petits conseils de dernière minute pour réussir votre bac et ou votre brevet d'ailleurs. Enfin, pour moi je passe le bac, mais vous pouvez passer par exemple le brevet ou même juste un contrôle ou des examens. Bref, j'espère que cette vidéo vous motivera, vous donnera des petits conseils et c'est parti. En attendant, je prends mon petit déjeuner et ensuite on ira bosser. D'habitude j'aurais commencé ma journée par une session de code, c'est ce à quoi ressemblait le début de mes matinées de la première et de la moitié de la deuxième semaine. Mais j'ai passé hier matin mon code, donc je suis débarrassée, je suis trop contente, je l'ai eu. J'ai fait 5 fautes pile poil. Franchement je suis trop contente, ça y est. En plus je vais bientôt commencer la conduite, du coup maintenant, yes enfin. Et du coup bah ce matin je n'ai pas à faire du code, ça c'est cool. Et je vais commencer directement par les maths. Voilà, tous les matins je fais des maths parce que je trouve que c'est le meilleur moment de la journée pour que mon cerveau soit concentré, focus, logique pour les maths. Je vais vous partager mes petits conseils, ce que j'ai fait perso pour réviser le bac. Ici j'ai mon gros classeur de maths, voilà il est bien rempli. Et donc j'ai un intercalaire par chapitre, c'est comme ça que je fonctionne pour mon organisation. J'ai répertorié ici tous mes contrôles et soit je les relis, soit je les refais carrément. Je vous conseille aussi un petit peu de relire votre cours, quelques exercices, mais perso, relire tout ça, ça m'arrange pas trop. J'ai une meilleure technique pour vous, un petit peu plus pratique, même 2 choses. Première chose, ce sont les vidéos d'Yvan Monka, franchement ça m'aide trop. Il a fait toute une playlist sur sa chaîne YouTube avec plein de sujets type bac et ensuite il les corrige. Donc moi ce que je fais c'est que je mets pause quand il présente le sujet, j'essaie de faire le sujet, je prends une feuille, hop je fais le sujet et puis ensuite je regarde la correction pour voir si j'avais bon. Et parfois j'avance un petit peu parce qu'il y a des choses que j'ai compris, mais quand il y a des points où j'ai pas vraiment compris, des points où j'ai eu faux, je regarde bien la correction attentivement. Et perso j'ai pas encore refait tous mes exercices ni mes contrôles pour être honnête, parce que parfois c'est pas trop la même chose que ce qu'il y a au bac. Pour l'instant je me suis vraiment concentrée sur les sujets type bac. J'en ai imprimé ici que j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai en barre d'infos le lien. En fait c'est un monsieur qui a mis sur son site des sujets type bac et ensuite qui a fait des corrections comme ça à la main, donc c'est pas mal. Vous pouvez télécharger les PDF et moi j'ai fait au moins 3 ou 4 sujets comme ça. Puis dernier conseil, c'est le site d'Aide Academy et même leur chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube que je suis aussi pareil pour les maths. Ils ont également créé une formation spéciale pour le bac que j'ai faite et qui était vraiment super bien parce que ils reprennent les 30 questions types du bac. C'est des questions qui reviennent le plus souvent lors du bac et à chaque fois ils traitent un exotype avec vous en vidéo. Puis vous avez un autre exotype sur la même notion que vous faites et vous avez la correction en version papier, enfin numérique, mais pas en vidéo quoi. Et puis ensuite vous avez plein de sujets types, que ce soit pour les fonctions, les suites, les probabilités ou encore géométrie dans l'espace. Je vous fais un petit récap de mes conseils pour réviser votre bac de maths. D'abord relire ou refaire vos contrôles, relire également certains exercices et votre cours pourquoi pas, mais si vous n'avez pas le temps, je vous conseille directement d'aller sur YouTube, regarder les vidéos d'Yvan Monka, sa playlist spéciale bac de maths où il traite des sujets types du bac. Pareil, les vidéos d'Aide Academy qui sont top et également leur site avec leur formation et les 30 questions type du bac avec également plein de sujets type. Et puis d'ailleurs, petite recommandation, la chaîne YouTube Les Maths avec Ongmi. Sa chaîne YouTube et son compte Instagram où elle publie ses fiches et puis elle fait souvent des quiz dans ses stories. Ça vous permet de réviser un petit peu le bac de façon ludique au quotidien sur votre téléphone. Voilà, ça c'était mes petits conseils, maintenant je vais bosser. Ah et j'ai un autre conseil un petit peu plus technique qui s'applique à tout le monde en fait pour les maths en général et même pourquoi pas pour d'autres matières mais surtout les maths mais
pas forcément que pour les bacs, hein, vraiment pour tout le monde. C'est vraiment de bien connaître et savoir refaire les méthodes. En fait, c'est ce qui est le plus important, en tout cas au lycée, au collège. Si vous n'avez pas la méthode pour faire un exercice, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça peut-être que vous n'aimerez pas les maths. En fait, il faut voir les maths vraiment un peu comme un jeu et il faut connaître les règles du jeu parce que sinon on peut pas jouer. Donc pour connaître les méthodes, deux possibilités. Souvent elles sont expliquées dans votre manuel de maths. Il y a toute une partie un peu voilà, méthode. Par exemple là, résoudre une équation. Donc ça c'est pour la trigo, il n'y aura pas au bac, mais vous avez l'énoncé, vous pouvez essayer de le faire. Si vous n'y arrivez pas, hop, vous regardez la méthode. Il y a des petits conseils sur les côtés, c'est plutôt pratique. Vous pouvez trouver ça aussi dans vos manuels parascolaires. Moi j'ai celui-ci de Hatier qui est pas mal. Ou pareil, vous avez les méthodes types. Par exemple ici sur les limites, vous avez d'abord la méthode, puis un exo, vous essayez de le faire et puis vous regardez la correction. Et après, dans ces livres-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'exercices que vous pouvez faire avec la correction. Ça c'est cool. Et enfin, le dernier moyen pour comprendre et bien savoir refaire les méthodes, c'est de regarder pareil des vidéos YouTube. Il y en a plein sur YouTube. Yvan Monga, j'ai compris les maths, j'ai compris les maths que j'adore aussi, et d'Académie, les maths avec Ougmi, Mathessa, bref, plein de chaînes YouTube ultra cool que je vous laisse découvrir sur YouTube. Je viens de faire un exercice suite à une vidéo d'Yvan Monga. J'ai regardé la correction, j'ai bon. Et là, je regardais une autre vidéo, j'ai juste lu en fait l'énoncé. Et je me suis dit, voilà, pour cette question-là, dans ma tête, qu'est-ce que j'aurais fait? Ok, je sais faire. Et j'ai vu comme ça que toutes les questions, je savais les faire. Donc là, je me suis dit, ça vaut pas la peine que je perde du temps à faire l'exercice, vu que je sais quoi faire. Donc je vais passer à une autre vidéo. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Je suis contente, j'ai bien travaillé ce matin, les maths. Là, je vais faire une pause, je vais aller manger et puis ensuite je ferai, je pense, un peu d'AGGSP cet après-midi et je vous montrerai ma méthode de travail, comment est-ce que j'ai fait pour réviser parce qu'en plus, pas mal d'entre vous m'ont posé la question sur Instagram et même en commentaire. Donc je vais vous remontrer quelques petits trucs, mes petites méthodes, mes petits trucs, comment je fais, etc. Mais avant ça, je vais aller manger. J'ai fini de manger, je vous retrouve du coup et je vais bosser maintenant la géopolitique et avant je vais vous partager mes petites méthodes de révision. Alors déjà pour remobiliser un petit peu mes connaissances, je relis les fiches que j'ai préparées tout au long de l'année sur mes différents thèmes. En gros j'ai 4 thèmes au bac et donc chaque jour je revois un thème. Donc par exemple lundi thème 1, mardi thème 2, mercredi thème 3 et jeudi thème 4 et le vendredi je reprends thème 1, puis thème 2, puis thème 3, etc. les autres jours. Et donc ces fiches-là, je les ai fait tout au long de l'année, à la fin de chaque chapitre, avant en fait d'avoir un contrôle quoi. Et donc j'ai fait ces fiches à partir de mes cours, à partir également de mon manuel et de vidéos YouTube sur les différents chapitres, par exemple les vidéos de Lionel Lacou. Je note en fait les informations indispensables et ça me crée mes fiches. Et comme ça, j'ai plus qu'à réviser ça. Je relis un petit peu aussi mon cours, mais c'est cool d'avoir quand même des fiches parce qu'il y a beaucoup de cours, donc bon. Disons que ce qu'il y a sur mes fiches, c'est vraiment les informations les plus importantes. Sur mes fiches, j'écris les points principaux de chaque chapitre, les choses absolument indispensables à savoir. Et puis j'ai écrit après les dates, etc. Je vais vous montrer des exemples de fiches à l'écran, ça sera plus parlant pour vous. J'essaie aussi de mettre les notions clés. Par exemple pour le thème sur l'environnement, bien sûr il y a l'environnement, il y a l'anthropocène. Et puis c'est des notions que je dois savoir définir et que je dois remettre dans mes dissertations ou analyse critique des documents, si ça tombe dessus. En fait, pendant cette période de révision, c'est pas de l'apprentissage. Normalement, j'ai déjà appris avant, tout au long de l'année. Donc là, ça va plus être remobilisation des connaissances, essayer voilà, de me souvenir, parce que bien sûr, il y a des choses que j'ai oubliées, donc j'essaie de les revoir. Et c'est vrai que moi, j'aime bien apprendre en faisant mes fiches, donc en écrivant, en m'interrogeant aussi à l'oral, et en expliquant par exemple à ma maman mon cours. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que j'ai bien revu mes fiches, eh bien c'est l'heure de mobiliser mes connaissances, de voir si j'ai bien appris ou pas et si je saurais me débrouiller le jour de l'épreuve. Donc pour ça, je prends un sujet type, il y en a plusieurs dans mon manuel, vous pouvez aussi en trouver sur internet ou alors dans les Anabac. Par exemple, moi j'ai celui-ci de Nathan. Celui-là il est pas mal parce qu'en fait il y a à chaque fois une fiche avec un condensé vraiment l'essentiel du cours. Ça suffit pas dans une disserte mais si vous savez ça déjà c'est pas mal. Après il faut bien sûr approfondir.
Il y a quelques dates, quelques lexiques, quelques notions quoi, et un schéma bilan. Et ensuite on a des petits exercices qui nous permettent aussi de réviser et d'apprendre des choses. Et puis ensuite vous avez ici un sujet de dissertation. Et donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'écris ce sujet de dissertation sur une feuille. Ensuite mon carnet je le pousse loin de moi. Et puis pendant 30 minutes à 1 heure, en fait je me mets en condition d'examen, donc j'analyse le sujet et puis j'essaie de créer un plan. Je passe pas forcément par la rédaction parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps. Et j'essaie de faire ça sur un maximum de sujets. Le plan, je trouve que c'est un petit peu sur quoi je galère le plus. Donc au plus j'en fais, au plus je vais réussir. Donc j'essaie de bien m'entraîner. Et puis une fois que j'ai fait mon plan, eh bien je regarde la correction. Dans la correction en fait, il montre étape par étape comment analyser le sujet. Et puis après il propose une correction écrite. Donc je lis bien la correction, je regarde si ça a un rapport avec ce que moi j'ai fait, si mon plan ça aurait pu marcher. Il existe autant de plans différents que d'élèves. Peut-être pas quand même, mais disons que chaque plan est différent. Et si j'ai pas le même plan que le livre, ça veut pas forcément dire que mon plan est nul. Après bon, faut que je sache me remettre en question et me dire est-ce que ça a quand même un lien, un minimum un lien. Faut pas que je fasse un hors-sujet par exemple. Et puis le fait de lire les corrections comme ça me permet de renchérir un peu mes connaissances, de choper des connaissances peut-être que je ne connaissais pas et qui sont importantes, donc je les note sur un petit papier et puis j'essaie de les apprendre pour ma disserte pour une prochaine fois. Ensuite ça me permet aussi de voir comment est-ce que c'est rédigé. Et par exemple il y a des petits points méthode sur les côtés, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un petit bouquin comme ça. Disons que ça permet de bien réviser, de s'entraîner, donc c'est plutôt cool. Bref, voilà, ça c'était mes conseils. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter ici. Je voulais que ce soit une vidéo assez courte qui puisse vous donner des petits conseils pour cette dernière ligne droite avant le bac ou même avant le brevet. Enfin bref, dans cette dernière ligne droite avant les grandes vacances finalement. Donc je vous envoie plein de force, que vous passiez le bac là la semaine prochaine, le brevet bientôt, ou peut-être des bacs blancs de français. Bref, plein de force. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs, il y a un concours en ce moment pour remporter le kit bac de philo cette fois-ci. D'ailleurs, ça fait suite à ma vidéo de la semaine dernière sur mes conseils pour réviser le bac de philo, donc n'hésitez pas. Ça vous donne aussi des conseils en plus, même si vous passez pas forcément le bac de philo, je pense que vous pourrez choper 2-3 conseils qui pourront vous servir pour toutes les matières. Donc bref, j'arrête de blablater, je vous dis à bientôt et on se retrouve tout de suite sur Instagram. Salut!